Je suis Vegeta! 俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。これはモンキー D ルフィ、よろしく。私はエルです。Ohayo les Nakama, et bienvenue sur ce podcast. Que tu maîtrises le Reiton, le Haki des Rois, le Souffle du Soleil, l'Ultra Instinct ou encore l'Alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le Sodorochimaru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Ségo pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça, et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute! Je suis très heureuse de vous accueillir pour la saison 2 du podcast. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année, vraiment une très bonne année. Et je suis vraiment super heureuse de la commencer avec vous. En espérant évidemment qu'elle sera encore plus riche et encore plus mouvementée que ce dernier trimestre de 2021, depuis le lancement du podcast qui a été lancé début octobre 2021. Et après mon épisode de la semaine dernière qui était une rétrospective de fin d'année, qu'est-ce qu'on fait en début d'année ? Des bonnes résolutions, évidemment. Et en l'occurrence, dans cet épisode, elles vont prendre la forme d'une PAL. Alors, PAL, pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie pile à lire, donc PAL, très basiquement. Ou alors, tout simplement, d'une wishlist manga, si vous préférez. Je précise par contre qu'il s'agit de nouveaux mangas qui m'intéressent et dans lesquels j'ai envie de me lancer, et non pas de mangas dont j'ai déjà commencé les premiers tomes. Je ne les compte pas dans cette pile à lire, puisque, à moins de les avoir détestés, a priori, je continuerai à les lire. Je vais vraiment vous parler des nouveaux mangas que j'ai envie d'acquérir, des nouvelles séries qui me font envie. Avant cela, je tiens tout de même à rappeler ma bonne résolution pour 2022, ma résolution numéro 1 de l'année, c'est de ne rien acheter de nouveau tant que la pile à lire actuelle n'est pas terminée et ne jamais suivre plus de 5 séries en même temps. Ça me laisse un petit peu de marge quand même, donc c'est une vraie fausse bonne résolution parce que finalement je lis rarement quand même 5 séries en même temps, mais là vraiment l'idée c'est d'arrêter d'acheter des tomes alors que je n'ai pas encore lu ceux que j'ai. Ça m'arrive très régulièrement et c'est complètement nul puisque j'ai cette espèce de frénésie d'achat de vouloir absolument acquérir des nouveaux tomes d'une nouvelle série alors que je suis en plein en train d'en lire une autre, donc cela n'a aucun intérêt. Ceci étant dit, c'est parti pour ma wishlist de mangas qui vont probablement faire le début, voire le premier trimestre de mon année 2022. Tout d'abord, je vais commencer par les mangas à qui j'ai décidé de redonner une chance, et ça va en faire sourire certains. Peut-être que vous aviez écouté mon épisode où je parlais des mangas que je ne continuerai pas, parce que tout simplement c'est des mangas qui ne m'ont pas plu. Finalement, après moult négociations sur certains d'entre eux, il y en a certains à qui j'ai décidé de redonner une chance. Donc on commence par Chainsaw Man. Chainsaw Man, ce manga qui a fait un énorme buzz, ce manga qui cartonne actuellement et dont l'anime va sortir bientôt, que j'avais délaissé faute de transcendance en lisant les 2 premiers tomes. Et donc comme je l'avais dit dans cet épisode, le fait de suivre les aventures d'un mec qui a pour seul objectif de voir pécho une meuf, et bah ça me parlait pas plus que ça, déjà parce que peut-être je suis une nana, et puis tout simplement je trouvais que c'était une cause qui était franchement un peu râlée pâquerette. Mais on a tellement insisté sur ce manga dans mon entourage, sur les réseaux sociaux partout, que du coup j'ai décidé de continuer. Et pour être très honnête, j'ai même acheté, avant les vacances de Noël, le tome 3 et le tome 4, mais que je n'ai pas encore lu. Et donc je vais forcer jusqu'au tome 4. Et si par contre jusqu'au tome 4 ça ne me plaît toujours pas et que je ne suis toujours pas transcendée, là pour le coup j'abandonnerai pour de bon et j'attendrai je pense la sortie de l'animé pour voir si suite à la sortie de l'animé, la hype Chainsaw Man me regagnera de nouveau. Ensuite, j'ai eu le droit aux foudres de Loïc du podcast de Case en Case lorsque j'ai annoncé ne pas avoir aimé Soul Eater. Alors vraiment, notre amitié a failli être brisée à tout jamais à cause de cette annonce. Et pour le coup, il n'a pas été le seul à insister en me disant qu'il fallait vraiment que je force un petit peu sur ce manga et que je ne serais pas déçue. Je dois avouer que jusqu'à présent, Loïc a toujours été de très bons conseils sur toutes ses recommandations, donc je lui fais confiance et je vais retenter Soul Eater. Mais pareil que pour Chainsaw Man, si je vois qu'au bout du 4 ou maximum 5e tome, c'est toujours pas ça et que j'accroche toujours pas, je lâcherai également l'affaire. Donc ça voilà, c'était pour les 2 mangas à qui je pense que je vais redonner une chance cette année en 2022 et voir si mon avis pour le coup change, ces mangas pour lesquels j'avais dit a priori que je ne les continuerai pas. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis.
Alors maintenant, passons à la liste des mangas qui me font clairement de l'œil, ces mangas sur lesquels je lorgne depuis un petit moment, et j'ai décidé donc de passer le cap cette année sur ces mangas. Le premier c'est Planète qui est aux éditions Panini, qui a été écrit par Makoto Yukimura, et ça c'est suite aux recommandations d'Adrien, que vous pouvez se trouver à la fois sur Instagram et sur Twitter sous le pseudo Memo Art. On avait échangé rapidement sur ce manga, il m'a montré quelques images et ça m'a paru vraiment être très beau. C'est une histoire pour le coup de science-fiction, moi qui suis pas forcément de base très experte dans ce domaine, pour le coup j'y connais vraiment rien, la science-fiction c'est vraiment pas quelque chose dans lequel j'ai de l'expérience, mais il y a des dessins absolument sublimes et ça m'a vraiment donné extrêmement envie de le lire. Alors je sais pas si je vais réussir à le trouver, parce que les dernières fois que j'ai regardé il était difficile et il était plus disponible, donc je vais voir comment je peux réussir à me le procurer. Donc le synopsis rapidement, c'est en 2075, un groupe d'astronautes expérimentés travaille à la récupération des débris spatiaux en orbite autour de la Terre, des satellites hors d'usage, des restes de fusées à étage ou plus couramment des petits morceaux issus de la collision de plus gros engins entre eux, employés par Technoracor. En plus d'être l'un des métiers les plus dangereux de la station, c'est aussi le moins gratifiant. Bas salaire, chance de promotion inexistante, budget faible, vaisseau, outils médiocres et obsolètes, section dénigrée par tous les employés de la station. Dit comme ça, c'est drôle parce que ça me fait un petit peu penser à Kaiju Number 8, avec le côté l'équipe d'intervention qui vient nettoyer les kaiju qui se sont fait exploser. Donc ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai lu le synopsis. Donc voilà, Planète fait partie de ma wishlist manga, donc à voir si j'arrive déjà à me le procurer. C'est un très gros manga, il me semble que historiquement il y avait plusieurs tomes, mais ils ont tout compilé en un seul tome énorme. Donc c'est vraiment un très beau livre, c'est quelque chose de très joli à avoir dans sa bibliothèque. Donc j'espère vraiment que je pourrai me le procurer sans trop de difficultés. Après mon fol engouement autour du bateau de Thésée, comme vous avez pu le constater dans des derniers épisodes et sur les réseaux sociaux où vraiment j'ai fait une espèce de promo du bateau de Thésée de chez Vega Dupuis, Loïc, donc toujours Loïc du podcast de Case en Case, qui est officiellement mon conseiller manga attitré, m'a recommandé, puisqu'il a compris que j'aimais bien tout ce qui tournait autour du roman policier, des thrillers, ce manga qui apparemment est absolument incroyable. Et c'est vrai que depuis que Loïc m'en a parlé, j'ai vu petit à petit apparaître beaucoup de posts, de tweets à ce sujet sur les réseaux, en disant que c'est un manga qui est absolument génial. Et donc on parle là du manga The Killer Inside, donc qui est édité chez Kiun, qui a été écrit par Hajime Inoryu et qui est dessiné par Shota Ito. En sachant que je suis quelqu'un qui est très friande de tout ce qui est roman policier, de thriller, de toutes les enquêtes en tout genre. Typiquement, je suis le genre de meuf qui regarde NCIS, New York Police Judiciaire et bien évidemment le grand esprit criminel. Donc les couvertures de ce manga ont l'air vraiment très belles et j'ai vraiment hâte de le lire parce que le synopsis dont je vais vous parler juste après a vraiment l'air d'être pas mal du tout. Donc le synopsis, c'est à première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL, tristement célèbre pour les horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Après des années passées à fuir la presse, Eiji a enfin réussi à trouver sa place. Mieux, il se réveille un matin avec une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'il l'a sauvée des griffes d'une brute épaisse, un vrai conte de fées dont le jeune homme n'a absolument aucun souvenir. Les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilée a été retrouvé dans le quartier. Pour la police, ça ne fait aucun doute. C'est du LL tout craché. C'est typiquement le genre d'histoire que j'adore et je pense que je vais être complètement fan. Et d'après Loïc et de toutes les autres personnes dont j'en ai entendu parler, c'est vraiment quelque chose qui vous retourne le cerveau et c'est le genre de choses que moi j'adore. Donc trop hâte. À la suite des derniers épisodes de PCF Manga donc qui est animé par le trio infernal Joe, Max et Doz, je suis allée regarder un petit peu les synopsis et les couvertures des différents mangas dont ils ont parlé dans leur émission. Et il y en a un qui m'a attiré un peu l'œil plus que les autres, sur lequel je me suis penchée un petit peu plus en détail, et c'est Rent a Girlfriend, qui est donc édité chez Noévé Graphics, avec donc au scénario Reiji Miyajima et au dessin Yuka Kinami. En entendant déjà leur épisode, en l'écoutant, j'avais trouvé le concept de l'histoire assez cool, assez drôle, amusant, même si je pense que ça sera plutôt le genre de manga qu'on lit en mode feel good, que le truc hyper prenant, comme par exemple un bateau de Thésée ou un Killer Inside. Et pour le coup, si vous voulez un résumé ou un synopsis de ce manga, je vous invite à aller écouter l'épisode de PCF Manga qui en parle, parce qu'ils vous feront ce résumé bien mieux que moi, et en plus, ils donnent leurs impressions sur ce manga. Donc allez écouter l'épisode de PCF. Pour le 4e manga, il s'agit d'une série un petit peu courte qui est juste en 2 tomes uniquement, mais qui me fait de l'œil car je pense que vous le savez tous depuis un petit moment maintenant. Du coup, je suis une très grande fan du dessin de Takeshi Obata, donc Takeshi Obata qui est à qui on doit Death Note, à qui on doit Bakuman, à qui on doit Platinum End entre autres, et qu'il est le dessinateur de ce manga en question qui s'appelle All You Need Is Kill. D'ailleurs, je remarque que je prends que des mangas avec des titres en anglais. Pour le coup, c'est pas écrit par Oba, avec qui il a fait les Death Note, Bakuman et Platinum End, mais c'est écrit par Hiroshi Sakurazaka et c'est publié chez Kaze. Et pour le coup, c'est encore de la science-fiction.
donc contre toute attente. Le synopsis, c'est la Terre qui est envahie par des extraterrestres, les Mimics. Malgré tous les efforts déployés, tout semble perdu. Keiji Kiraya, nouvelle recrue dans l'armée de la défense des États, participe à sa première bataille et est tué au cours de celle-ci. Mais voilà qu'à sa grande surprise, il se réveille le jour précédant la bataille et il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Recommençant cette journée des dizaines de fois, Keiji Kiraya va donc mettre à profit son talent pour devenir chaque jour plus fort et tenter de percer le secret des Mimics. C'est alors qu'il se rapproche de Rita Rataski, une jeune fille considérée comme le soldat le plus fort de l'humanité, et découvrir qu'ils ont en commun bien plus que la volonté de vaincre. Donc pareil, ce manga-là me fait vachement envie, alors déjà parce que les dessins sont très beaux, parce que c'est une série courte et que je me dis que pour réussir à lire encore plus de choses, ça peut être pas mal aussi de privilégier des séries un petit peu plus courtes que des très longues séries très connues, et ça me permettra de découvrir un petit peu autre chose, donc vraiment, ça c'est un manga qui me plaît beaucoup. Toujours dans les mangas illustrés par Obata, oui, alors quand je vous dis que je suis fan, je suis vraiment très fan de ses dessins, j'ai aussi été attirée par un manga qui est un petit peu plus ancien, qui est Hikaru no Go, qui est écrit par Yumi Ota et qui est publié chez Tonkam. En ce moment, il y a une version de luxe qui est en cours de parution parce que je crois que l'édition de base n'est plus éditée, n'est plus trouvable. Et pour le coup, cette édition de luxe, j'ai trouvé les couvertures vraiment très belles. Alors c'est sûr que c'est un investissement parce que c'est des tomes qui coûtent pratiquement 2 fois le prix d'un manga normal, mais pour le coup, c'est très beau et comme j'adore ces dessins, et ben je me dis que ça vaut le coup de mettre cette somme-là pour acheter ces tomes de collection. Alors je vais mettre un petit moment à mon avis avant de tous les avoir, mais pour le coup, je crois qu'ils en sont au tome 16 ou 17. Et voilà, je les trouve très beaux et l'histoire me donne très envie. C'est un manga qui est un petit peu vieux, et là je fais un petit clin d'œil à tous mes copains boomers du collectif en disant ça, mais connaissant le dessinateur Obata, je pense que les dessins n'ont pas pris une ride et que c'est toujours aussi beau, et je pense que l'histoire est vraiment pas mal, et donc je vous explique le synopsis tout de suite. Donc c'est le jeune Hikaru découvre un jour dans le grenier de son grand-père un goban, un plateau de Go. L'objet se révèle être hanté par un fantôme appelé Sai, ancien professeur de Go de l'empereur sous l'ère Heian. Sai se retrouve piégé dans l'esprit d'Hikaru et lui donne un peu à peu le goût du Go. Se laissant guider dans ses débuts par Sai, Hikaru rencontre finalement et vainc Akira, qui est un jeune prodige du Go. Dès lors, les jeunes garçons ne vont cesser de progresser et de se poursuivre. Voilà, je pense que là on a affaire à un shonen assez classique avec le rival, le héros qui part de rien et qui petit à petit progresse. Voilà, tout ce qu'on aime finalement. Apparemment c'est une histoire qui est vraiment très bien, on en apprend vraiment beaucoup sur le jeu de Go, alors pour le coup moi j'y connais rien. Je sais que je suis quelqu'un qui est passionné sur les histoires qui parlent des échecs, alors je sais pas si ça a plus ou moins un rapport et que ça ressemble de près ou de loin aux échecs dans la manière d'être stratégique et de jouer, mais par exemple un de mes livres préférés de tous les temps c'est Le jour d'échecs de Stefan Zweig, qui est un livre que j'adore. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Je fais un petit aparté parce que c'est une histoire qui est très courte. Stefan Zweig est un super auteur et le livre est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, la série qui est sortie cette année du jeu de la dame m'a beaucoup fait penser à l'histoire du joueur d'échecs. Je me demande si elle en a pas été un petit peu inspirée, si ce n'est pas une histoire vraie. Voilà pour Hikaru no Go. Trop hâte. Ça, je pense que c'est peut-être celui dont j'ai le plus hâte de lire les tomes. Et enfin, pour terminer cette liste, parce que sinon il y en a pour 100 ans vu tout ce que j'ai envie de lire et que j'ai déjà dépassé là en allant jusqu'à 6, ma propre règle qui est de pas plus de 5 mangas en même temps. Un manga qui est un petit peu plus connu, qui est un petit peu plus mainstream comme diraient certains, qui gagne en popularité et pareil dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux, c'est Blue Period. Blue Period c'est par Yamaguchi Tsubasa. Forcément avec un nom pareil, il peut que faire des trucs stylés. C'est publié chez Pika. Et je viens de découvrir en faisant des recherches un petit peu sur ce manga qu'il y a eu un animé sur Netflix entre octobre et décembre 2021. Je n'étais absolument pas au courant et surtout j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de laisser un animé si peu de temps, 3 mois. Alors je comprends qu'il y a des histoires de droits, etc. Vraiment 3 mois, ça dure 5 secondes et demie quoi, c'est beaucoup trop rapide. Ce manga me parle un petit peu parce que j'ai moi-même une maman qui est artiste et je le suis un petit peu moi à mes heures perdues et donc je suis assez sensible au domaine de l'art de manière générale et surtout les couvertures et les dessins de ce manga me paraissent vraiment exceptionnels. La dernière fois que je suis allée dans ma librairie près de chez moi, j'ai pris le tome, finalement je l'ai reposé en me disant non c'est go, t'as déjà beaucoup trop de choses à lire, concentre-toi sur ce que tu as déjà. Donc ça fait déjà un petit moment que ça me trotte dans la tête d'essayer de le commencer et là je pense que c'est l'occasion pour le coup. Donc l'histoire c'est Yatora Yaguchi qui est un élève assez populaire dans son école, qui excelle dans ses études mais qui a souvent à faire un espèce de vide intérieur et a beaucoup de frustration. Un jour il devient tellement fasciné par une peinture au club d'art de son lycée qui lui procure énormément de sensations que cela l'inspire à s'essayer à la peinture. Un peu plus tard il est inspiré par un de ses amis, Ryuji, qui l'entraîne à rejoindre le club d'art et devenant de plus en plus profondément impliqué, il tente finalement de postuler à l'université des arts de Tokyo comme premier choix. Voilà, je pense que c'est un manga qui tourne autour de l'art, enfin je pense pas, je le sais, ça a l'air intéressant, l'histoire a l'air sympa, ça change un petit peu, le domaine de l'art, on n'a pas trop l'habitude de voir des choses à ce niveau-là, et surtout vraiment, comme je l'ai dit, les dessins ont l'air d'être assez exceptionnels.
Ça me fait sourire quand je regarde cette liste de mangas qui me font envie parce qu'il y a plusieurs mangas de science-fiction comme je vous l'ai dit, alors que c'est un monde que je ne connais pas du tout. Mais je pense qu'il y a clairement une influence, premièrement de nos auditeurs, parce qu'on échange quand même beaucoup avec eux dans le collectif, et surtout des autres podcasteurs du collectif, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très fans de la science-fiction, et forcément à force d'échanger, à force de les entendre dire que c'est génial, bah du coup ça me donne envie, forcément. Moi je suis un petit peu la noob du groupe parce que je suis celle qui a commencé les mangas le plus tard. Ils ont tous commencé bien avant moi, ils ont tous des vies presque entières de lecture de manga de manière générale et donc du coup forcément ils sont de bons conseils, alors je les écoute. Évidemment il y a de nombreux autres mangas qui m'intéressent forcément, presque quand je vais sur la page d'accueil de Manga Collect j'ai envie de tout lire, mais il faut rester réaliste, je peux pas tout lire en même temps, donc je vais essayer d'y aller petit à petit et surtout venir à bout des œuvres parce que sinon je pars dans tous les sens, on n'y arrive jamais et je n'arrive finalement jamais à la fin d'une série, je commence à en commencer une autre et cela n'a aucun sens. Ensuite nous avons les animés dont j'attends la suite avec impatience. Évidemment, on a l'Attaque des Titans, cette saison finale tant attendue qui sort dans quelques jours d'ailleurs, et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir voir la fin de ce manga qui est évidemment un grand chef-d'œuvre, même si je connais déjà la fin puisque j'ai lu le manga. Mais je suis assez curieuse de voir comment MAPPA va nous animer ça, va rendre ça toujours aussi exceptionnel, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même, que ce soit MAPPA ou les studios 8 qui avaient animé les premières saisons, vraiment je trouve que l'Attaque des Titans c'est un manga qui est, un animé qui est très réussi, donc hâte de voir la fin. Jujutsu Kaisen, évidemment. Alors, je suis pas forcément ultra transcendée par le manga. Alors attention, je ne dis pas qu'il est nul du tout, je le trouve très bon, mais voilà, il m'a pas fait sortir de mes goûts en mode « Waouh, c'est exceptionnel, c'est le manga de l'année » comme je peux le voir sur les réseaux. J'aime beaucoup par contre l'animé, que je trouve très bien fait et très bien réalisé, et pour le coup, je pense que Jujutsu Kaisen, comme Demon Slayer d'ailleurs, à qui il est souvent comparé, entre dans la catégorie des mangas qui sont sublimés par les animés, parce que pour le coup, je trouve que l'animé est très bon. Le manga est bien, mais pas exceptionnel, donc voilà. J'avoue que j'ai hâte de voir la suite, parce que comme j'avais un petit peu décroché de ce manga ces derniers temps, j'espère que ça va relancer ma hype autour de ce manga qui est quand même assez bien grâce à l'animé. Tokyo Revengers, j'ai eu pour le coup un très gros coup de cœur pour Tokyo Revengers, un peu après la sortie de l'animé, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un peu retombé comme un soufflé. Peut-être parce que déjà j'ai pris pas mal de retard dans la publication française, alors que pour le coup dans les scans, quand j'avais arrêté l'animé et que j'ai pris la résolution d'arrêter de lire des scans, j'étais quand même bien avancée dans l'histoire, et je pense que comme je l'avais évoqué dans mon épisode justement sur Tokyo Revengers, il y a ce côté un peu voyage dans le temps trop répétitif, qui m'a un peu saoulée, et du coup j'ai un peu décroché, alors je le trouve toujours génial ce manga, mais j'ai hâte de voir la suite en animé parce que j'avoue que le manga j'ai un petit peu lâché, et j'entends partout dire en plus que les scans de ces derniers temps ne sont pas forcément de bonne qualité, que la publication du manga est un petit peu dans un creux et qu'il y a une grande partie des gens qui sont assez déçus de la tournure que prend l'histoire. Donc j'ai très peur finalement, parce que moi je suis pas encore à jour, il me reste je crois 2 tomes à lire de Tokyo Revengers, j'ai très peur que finalement la hype du manga retombe un petit peu comme je le craignais et que l'auteur soit poussé les choses un petit peu trop loin et que du coup les gens forcément sont un petit peu lassés. Donc j'ai quand même hâte de voir la suite. Nous avons les animés qui arrivent en 2022. Alors le premier que j'attends avec une impatience exceptionnelle, c'est Spy X Family. Encore une fois, je sais que je vous fais un teaser depuis la dernière fois, mais il y a un épisode qui va arriver au sujet de Spy X Family très bientôt, avant la fin du mois de janvier. Et pour le coup, j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va être adapté, comment ça va être animé, les couleurs qu'ils vont choisir, le thème qu'ils vont choisir, enfin bref, parce que c'est une époque qui est propice à faire tellement de choses trop bien. Donc j'espère qu'ils vont faire ça correctement. Mais les quelques images que j'ai vues pour l'instant ont l'air vraiment pas mal, donc je suis assez optimiste, et je pense pour le coup que l'animé, s'il est réussi, va entraîner une hausse de la popularité du manga, parce que pour le coup je trouve que c'est un manga dont on parle mais pas assez, parce que moi je le trouve vraiment très bon, donc espérons que cet animé lance une hype autour de Spy X Family. Chainsaw Man, bah oui, écoutez, je reste réaliste. Je sais pas à quel moment exactement sort l'anime de Chainsaw Man. J'ose espérer que d'ici là j'aurai avancé, que j'aurai été transcendée par le manga et que j'aurai même tout lu parce que finalement c'est un manga qui est assez court en 11 tomes. Donc voilà, mais c'est un animé pour le coup dont j'attends la sortie parce que c'est quand même un manga qui est un peu ovni dans le monde du manga de manière générale. Même si pour le moment j'ai pas accroché plus que ça et si ça se trouve je vous en reparlerai dans quelques semaines en vous disant que c'est absolument exceptionnel. J'ai quand même hâte de voir cet animé. Et un autre animé, ça va peut-être vous surprendre, il s'agit de Blue Lock, parce que même si pareil je n'ai pas particulièrement aimé le manga, qui était d'ailleurs l'un des mangas dont je parlais dans mon épisode des mangas que je ne continuerai pas, je suis quand même très curieuse de voir ce que ça va donner en animé, parce que pour le coup je pense que la majorité des mangas de sport, quand c'est animé c'est quand même génial, et surtout ça donne un rythme qu'il n'y a pas dans le manga où on peut avoir l'impression qu'un match dure 107 ans, quand c'est en animé c'est quand même un petit peu plus rapide. Donc peut-être qu'avec ce côté dynamique un peu plus poussé, je reprendrai goût pareil à ce manga, à voir, et puis sinon au pire ce sera juste un animé sympa que je regarde, et ça me va très bien aussi.
Et enfin, pour terminer, vraiment pour clôturer cet épisode, la catégorie des films d'animation qui vont sortir cette année. Et donc nous avons le très attendu film de My Hero Academia, World Heroes Mission, qui je pense va être un carton, parce qu'en ce moment My Hero Academia, vraiment il y a une hype. Déjà je trouve que le manga a toujours été très bon, mais là on entre vraiment dans une phase très sombre, qui change complètement de ce qu'on a eu l'habitude de voir dans ce manga, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Deku a eu une évolution qui est hyper intéressante, donc ça me plaît beaucoup. Et les films My Hero Academia pour le moment étaient très bons, donc je pense que le troisième le sera aussi. Et pour le coup je pense surtout on va assister malheureusement à la fin de My Hero Academia, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, en 2022. Et le deuxième film qui aussi attire un petit peu l'attention, c'est le film qui reprend le tome 0 de Jujutsu Kaisen, qui est déjà sorti au Japon depuis quelques semaines et qui apparemment fait un carton. Voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de ma wishlist pour 2022, la fin des mangas, la fin des animés, la fin des films d'animation qui me tentent pour cette année. Je serais très curieuse d'échanger avec vous pour savoir vous, ce que vous avez envie de lire, vous, ce que vous avez prévu de lire cette année. Est-ce qu'il y a des séries qui vous plaisent? Est-ce qu'il y a des séries qui vous font de l'œil? Est-ce qu'il y a des mangas que vous avez absolument envie de tester? N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et j'ai hâte de pouvoir faire de nouveaux épisodes sur ces mangas que je vais lire en 2022. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. À vendredi pour un prochain épisode.